Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Votre compagnon pourra prendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du sanctuaire privé. Ici, ça va envoyer à ceux qui font partie, et ça concerne autant pour moi ceux qui font partie des écoles mystiques, mais ici c'est ceux qui sont au niveau avancé, ceux qui ont déjà au moins 1 à 2 ans dans une école mystique, que ce soit matique ou pas. Voilà, parce que il arrive parfois certaines personnes ont un proche de la famille, un parent, qui a une salle à la maison où personne ne doit entrer. Sous aucun prétexte, personne ne doit entrer. À part si peut-être la personne a initié sa femme ou a initié son enfant, voilà, ou un proche de la famille. Dans ce cas, celui-là aura accès à ce sanctuaire privé-là. Alors, le sanctuaire privé, certains gens vont l'appeler le sanctum, d'autres gens vont l'appeler le sonnet saint. Bref, les gens vont l'appeler comme ils veulent. Le sanctuaire privé, dans le sanctuaire privé, c'est qu'il y a sur un hôtel rituel. Il y a un hôtel rituel. Le sanctuaire privé, c'est tout simplement comme un temple privé. Celui qui a dans le sanctuaire privé, il ne va pas amener les gens pour traiter, non. Ça veut dire qu'il est dans une loge, il est dans un mouvement mystique, société secrète, entre guillemets, et il a certains travaux qu'il fait, des travaux mystiques qu'il fait. Dans ce cas, il va faire un programme. Il y aura des jours spéciaux de la semaine ou du mois qu'il va s'enfermer dans son sanctuaire privé. Il y a ces personnes qui disent souvent ils ont un parent ils ont un parent qui a un sanctuaire privé, et ce parent-là pourra parfois rester 2 jours, 3 jours dans son sanctuaire privé avant de ressortir. Donc, qu'est-ce que c'est réellement ce sanctuaire privé-là? Ce sanctuaire privé-là, c'est un lieu où cet initié-là pourra faire, par exemple, ses sorties, les voyages hors du corps, voyages multidimensionnels, entre autres. Il pourra également très facilement entrer en contact avec certaines entités, avec certains esprits, certains génies dans ce sanctuaire privé-là. Il faut noter que un sanctuaire privé, avant de l'installer, il faut d'abord avoir eu un certain niveau dans un mouvement mystique dans lequel vous êtes. Ça fait des années que vous travaillez sur vous. Vous avez déjà eu certaines clés. Et après un moment donné, vous avez donc l'autorisation, ou alors, entre guillemets, ceux qui vous accompagnent vont vous donner le feu vert, vont vous donner toutes les clés. Et vous allez donc créer donc un sanctuaire, un saint de saints. Et une fois que chaque fois que vous aurez donc fait des rituels dans ce coin-là, dans ce sanctuaire, vous aurez les résultats spontanément, parce que ce sanctuaire a été consacré suivant certaines règles, et je veux dire que c'est la maison des esprits. C'est la maison où vous entendez en tant que des esprits. Dans ce sanctuaire privé-là, vous avez donc, sur le plan de la matière, sur le plan des terrestres, vous avez donc consacré cet endroit, vous avez chargé, vous avez installé là certains esprits. Et chaque fois que vous allez venir travailler là, les résultats seront concrets. Cependant, il est très privé, et vous n'allez pas autoriser n'importe qui à venir là. Pourquoi? Parce que déjà, même si vous faites les gens entrer là, vous pouvez être frappé. Parce qu'il faut se comprendre, c'est comme ça quand vous travaillez les esprits. Si vous faites entrer quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, qui n'a pas été initié à ce sanctuaire-là, parce que il faut noter que voilà, quand vous faites partie d'un mouvement, d'une loge ou d'une confrérie et tout, chaque sanctuaire a comme un code, a comme un matricule. Et si vous avez donc laissé dans votre sanctuaire, vous avez négligé de laisser entrer quelqu'un là, la personne peut avoir des sérieux problèmes. Et ça devient quand même pour vous. C'est pourquoi ces gens ne veulent pas que, voilà, c'est normal. Vous n'avez pas laissé n'importe qui entrer parce que vous avez pris le temps pour charger ça, ce sanctuaire-là, pour installer certains esprits-là. Et si celui qui n'est pas prêt vient entrer là, ces esprits-là peuvent le chercher. Parce que il faut noter que quand vous allez vers un esprit, l'esprit-là revient vers vous. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le sanctuaire est mis sur pied.
Et il faut aussi noter que, voilà, pour que ces personnes aient accès à ce sanctuaire-là, pour que des personnes aient accès à ce sanctuaire, il faudrait que ces personnes-là aient le même niveau que vous, presque le même niveau que vous, ou alors soit sur votre couvert, et que quand vous consacrez, quand vous installez les esprits, les divinités, entre guillemets, que ces personnes-là soient avec vous pendant que vous le faites. Dans ce cas, ils pourront donc utiliser ce sanctuaire-là avec vous, mais suivant certaines règles que vous allez soumettre, que vous allez imposer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va donc retrouver dans le sanctuaire privé? Comme je le disais tantôt, dans le sanctuaire privé, on peut retrouver des livres très particuliers. On peut retrouver des outils magiques très particuliers, bâton de pouvoir, c'est un talisman pour faire des appels, cercle de protection, tout le nécessaire, parce que là, c'est là que vous travaillez, c'est là que vous avez tout le nécessaire. Ça veut dire que, par exemple, je vais prendre le cas, un mystique X a eu un problème ou a eu une attaque pendant la nuit, il va se réveiller, se laver et entrer dans son sanctuaire. Dès qu'il a mis ses pieds là-bas, il sait qu'il peut invoquer n'importe quoi là-bas, le problème va être résolu. Un mystique, par exemple, il veut gagner des élections, il veut faire des opérations par rapport à sa politique, par rapport à ses affaires, où il a des problèmes, il se prépare, il entre dans son sentier privé, les choses vont être très rapidement résolues. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il a condensé les énergies de son égrégore, les énergies avec lesquelles il travaille. C'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus densifié dans ce sanctuaire-là. Il a liaison directe avec son égrégore. Tandis que si ce n'est que au salon ou à la cuisine d'un endroit, je ne sais pas la cuisine quand même, si ce n'est que dans un endroit particulier, il a l'habitude de faire des petits rituels là, la vibration, ce n'est pas la même chose. Dans le sanctuaire privé, c'est-à-dire qu'il se prépare avant d'y entrer. Dans la vibration est toujours au maximum. Alors que, voilà, l'endroit, est déjà celui qui voit, celui qui a accès. Donc tout est condensé. Alors que si ce n'est qu'un endroit à côté du salon, à côté de la cuisine, au balcon et tout ça, un étranger peut venir un jour toucher ça, toucher les outils et voilà, ou sa femme même en période de saignement peut venir passer là et décharger ses objets. Alors que quand c'est un sanctuaire privé, toutes les énergies sont condensées, les résultats seront plus rapides. Voilà. Donc, que ce soit donc une personne qui est dans un mouvement spirituel matique ou initiatique dans tous les cas, vous allez retrouver les personnes à un certain niveau dans leur évolution, chercher à avoir dans des sanctuaires privés. Parce que c'est réellement qu'est-ce que c'est donc un sanctuaire privé. Parce que ces personnes ne comprennent pas. Et pour finir, il y a également une autre forme de sanctuaire privé, mais celui-là n'est pas matériel. Donc là, il est céleste. Donc c'est un sanctuaire céleste. Et la plupart des écoles mystiques ont un propre sanctuaire céleste, c'est-à-dire un, un, un lieu de haute vibration créé dans un plan astral, dans un plan vibratoire plus élevé. Il suffit tout simplement que je l'adhérent, je lui donne un mot de passe et la méditation qui va avec, la formule qui va avec. Et là, il se connecte à ce sanctuaire-là. Et une fois qu'il s'y connecte, spontanément, il aura un regain d'énergie, il aura l'assistance de l'égrégore. Mais il faut noter que pour certains mouvements énergétiques, une fois que vous vous connectez, avec ces mouvements énergétiques, une fois que vous vous connectez dans leurs égrégores, en faisant la méditation, non seulement vous n'aurez pas forcément les résultats comme celui qui fait partie de ça. Parce que bon, vous pouvez tomber sur les brochures et tout, on vous a dit, bon, tel égrégore, telle loge ou tel mouvement, vous utilisez telle prière ou tel truc de connexion, vous vous connectez. Si vous ne faites pas partie, si vous n'avez pas reçu l'initiation de base, vous n'allez pas réussir réellement à vous connecter ou vous n'allez pas ressentir grand-chose. Mais celui qui a l'initiation de base va ressentir les choses normalement. Il y aura l'assistance qu'il faut. Mais, comme je le dis toujours, si le mouvement mystique n'est pas matique, chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez perdre quelque chose. Tandis que quand le mouvement est matique, chaque fois que vous vous connectez, vous allez vous revitaliser et vous vous sentirez mieux. Voilà. Donc, ça, c'était tout simplement le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le sanctuaire privé, que vous ayez donc une idée claire. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne veulent pas, ne peuvent pas vous
vous laisser entrer dans certains coins qu'ils ont réservés à leurs expériences mystiques. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et voilà, on se dit à très bientôt au TEF.